Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY. J'ai décidé de réaliser 3 tutos décoration pour votre chambre. Pour ce premier tuto, je vais vous montrer comment réaliser cette étagère hexagone en carton. C'est vraiment ultra simple et vous allez avoir besoin principalement de carton, de colle et de peinture. Je vais avoir besoin de 6 carrés de carton de 15 cm de côté. Et d'un hexagone régulier de carton de 15 cm de côté. Avec mon pistolet à colle, je vais venir coller chaque côté sur l'hexagone. Je n'oublie pas de coller les arêtes, toujours en utilisant le pistolet à colle. Mon étagère hexagone est déjà terminée, je vais maintenant pouvoir la peindre. Je vais commencer par peindre les côtés intérieurs de mon hexagone. Pour cela, je vais tout d'abord passer une couche d'après. J'ai décidé de peindre l'intérieur en rose pâle et je vais peindre l'extérieur hors caméra en un gris. J'ai décidé de coller dans le fond de mon étagère du papier imprimé. J'ai choisi une feuille de ce bloc qui vient de chez Action. Je l'ai découpée au format hexagone et je l'ai ensuite collée dans mon étagère. Voilà le rendu final. Vous pouvez en faire plusieurs pour les superposer et en faire de tailles différentes. Pour ce deuxième DIY, je vais vous montrer comment réaliser ce cadre en carton qui vous permettra d'accrocher vos photos. Il vous faudra du carton, de la peinture, de la corde, de la colle et des petites épingles. Pour ce DIY, je vais avoir besoin de 8 bandes de carton qui vont me servir à faire un cadre. Pour le moment, je vais juste en prendre 4. Je vais venir former un cadre d'à peu près 35 cm sur 45 et je vais venir coller les bandes avec mon pistolet à colle. Le cadre collé, je vais venir placer mes photos pour déterminer l'emplacement des deux cordes. Je déroule la corde et je vais percer des trous pour pouvoir passer la corde dans le carton. Je passe la corde dans chacun des trous et je vais venir la nouer au dos du cadre. Je vous montre pour la première corde, bien entendu il faudra faire la même chose pour la deuxième.
En fonction de la taille de vos photos et de votre cadre, vous pouvez choisir de mettre plusieurs cordes. Je passe maintenant à la réalisation de l'attache de mon cadre. Pour ce faire, je vais réaliser 2 trous à 6 cm du bord de chaque côté. C'est exactement le même principe que précédemment, je vais nouer la corde au dos du cadre. L'attache et les 2 ficelles fixées, je vais maintenant pouvoir passer à la dernière étape et je vais recouvrir le cadre avec les 4 bandes de carton qu'il me reste. Cette étape n'est pas obligatoire, mais je trouve le cadre mieux fini ainsi et il est également plus solide. Le cadre est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à le personnaliser. Pour ma part, j'ai décidé de peindre le cadre avec un mélange de peinture rose et violette, puis j'ai accroché mes photos avec des grosses pinces qui viennent de chez Action. Pour ce dernier DIY, je vais vous montrer comment réaliser cette boîte de rangement. Il vous faudra du carton, du tissu, de la colle et de la ficelle. Le tuto est en partie flou, je m'excuse d'avance, mais normalement vous devriez quand même comprendre. Pour ce DIY, on va réaliser une boîte, on va donc avoir besoin de 5 rectangles de carton. On va venir disposer les morceaux de carton comme à l'écran, puis on va venir scotcher les côtés au carton du milieu. On retourne le tout et on peut venir plier les côtés vers l'intérieur et on va fixer les arêtes avec du scotch pour que la boîte soit faite. Pour recouvrir l'intérieur de la boîte, je vais utiliser du tissu. Je découpe un rectangle suffisamment grand et je place ma boîte au centre. Je vais maintenant tracer les angles, donc les 4 angles de ma boîte. Avec ma règle, je trace un long trait. Au total, je dois me retrouver avec 8 traits, donc 2 traits par angle. Il faut réaliser les traits sur l'envers du tissu. Maintenant, je vais venir le retourner et on va le plier en triangle. En pliant le tissu ainsi, je vais avoir 2 traits qui se superposent et qui vont pouvoir former un angle. Enfin, je vous retrouve avec une image plus nette. Donc je vais maintenant découper l'angle de mon triangle en suivant le trait et je laisse une petite marge d'1 cm. Pour former un angle, je vais devoir coller le tissu au niveau des 2 traits que j'ai faits. Vous pouvez sécuriser avec des pinces à linge le temps que le tissu sèche. Il ne me reste plus qu'à faire pareil pour les 3 autres angles du tissu. Voilà l'intérieur en tissu avec les 4 angles collés. J'ai utilisé le sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite. Je n'ai plus qu'à mettre le tissu à l'intérieur de la boîte et replier les bords sur l'extérieur. Je vais maintenant pouvoir décorer l'extérieur de la boîte et j'ai décidé de recouvrir le carton avec de la ficelle. Donc je vais avoir besoin d'un pistolet à colle et là vous le voyez bien avec les images, en fait je trace une ligne avec le pistolet à colle et je viens mettre la corde par dessus. Donc c'est très long à faire quand même, donc vous pouvez faire une boîte un petit peu plus petite en hauteur, mais on y arrive quand même devant la télévision, ça passe le temps. Je vais remonter la corde sur toute la partie en carton et même sur une partie du tissu, je vais m'arrêter à peu près 1 cm du bord.
Si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord recouvrir la boîte avec de la corde et ensuite rajouter le tissu à l'intérieur et faire un ourlet qui ira se mettre par-dessus la corde, c'est selon vos envies. Vous voyez le résultat à mi-chemin, ça utilise quand même pas mal de cordes et de colle, mais j'adore vraiment le rendu de la boîte. Vous pouvez y ranger vos produits de beauté, mais également des fournitures scolaires ou tout ce que vous souhaitez. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé le contenu. Dites-moi en commentaire quel est le DIY déco que vous avez préféré et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.